De l'opposition entre les Sémites et les Ariens. Il y a deux grands peuples sémites, le peuple juif et le peuple arabe. Et ces deux grands peuples ont donné naissance d'un côté au judéo-christianisme, de l'autre côté à l'arabo-islamisme. Et quelque part, ça veut dire qu'il y a une matrice juive, mais qui est entourée d'un élément chrétien, qui n'est pas juif, tout comme il y a une matrice arabe, entourée d'un élément musulman, qui n'est pas arabe. Par exemple, les Maghrébins ne sont pas des Arabes. Même s'ils parlent la langue arabe, éventuellement, la langue n'est pas déterminante. La langue, c'est justement un processus qui permet d'englober des populations extrêmement différentes sous un seul et même qualificatif, sous un seul et même véhicule linguistique, mais la langue n'est pas la preuve d'une appartenance commune. C'est la preuve simplement de quelque chose qui a été rajouté à tout le monde, c'est une sorte de vernis ou de ciment. Et donc, ma conception de la civilisation, c'est que il y a une verticalité juive et une verticalité arabe, et il y a une horizontalité chrétienne et une horizontalité musulmane. Donc effectivement, et c'est pour ça que je pense quelque part que le paradoxe, c'est que ces deux grands peuples, arabes et juifs, qui ont un rôle matriciel, s'expriment dans la même langue, enfin d'une langue très, très proche, à savoir l'hébreu et l'arabe. Donc ce sont des langues qu'on dit sémitiques, en hommage à un des fils de Noé, qui s'appelait Shem, qui veut dire d'ailleurs le nom. Et alors en l'occurrence, par contrepartie, les peuples, les populations non arabes et non juives, eh bien, elles sont plutôt ariennes, si on peut dire, parce qu'elles parlent une autre langue que la langue sémitique. Donc finalement, moi je suis pour un rapprochement judéo-arabe. Je pense que d'un côté, il y a le judéo-christianisme, mais moi je suis pour le rapprochement judéo-arabe, c'est un rapprochement entre deux peuples de langue sémitique qui ont chacun une histoire déterminante, matricielle. Ils ont chacun donné naissance à des millions de personnes qui pratiquent soit le christianisme, soit l'islam. Et il faut bien comprendre que la différence, c'est que dans le judéo-christianisme, on a continué à garder l'idée que les juifs ne pratiquaient pas la même religion que les chrétiens, alors que dans l'arabo-islamisme, on dit que c'est la même religion qui est pratiquée par les arabes et les musulmans. Donc le parallèle n'est pas totalement, il apparaît un peu bancal, mais à mon avis, il est tout à fait justifié. Je pense que, d'autre part, les populations sémitiques sont les descendants des premiers hommes, des hommes, on en parlait hier, des hommes de Cro-Magnon, alors que les populations ariennes, de langue indo-européenne, sont des descendants des hommes de Néandertal, en quelque sorte. Donc c'est tout à fait différent. Et donc finalement, alors ce que je voudrais dire aussi, surtout, pour terminer, c'est que la notion de peuple est une notion extrêmement complexe, puisque un peuple peut changer de... Le peuple, pour moi, c'est le signifiant, et donc il peut changer de signifié au cours de son histoire, et on va dire il n'y a plus de tel ou tel peuple a disparu, ou que tel et tel peuple est apparu à telle époque. Tout ça, ce sont des illusions. C'est pas un peuple qui apparaît ou qui disparaît, c'est simplement un peuple qui change de véhicule, qui change de discours, qui change de régime. Et on va dire, bon, mais c'est pas au moment où il change de régime qu'il devient ce peuple. De la même façon, par exemple, que le peuple hébreu n'est pas né lorsqu'il y a eu telle et telle religion qui est apparue. Le peuple précède toute religion. Le signifiant précède tout signifié. Et il peut également, contrairement à ce qu'on dit, il ne va pas disparaître parce qu'il va changer de signifié, il va simplement être porteur d'un nouveau signifié.